et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et, quoi? Excusez? Et il les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle sorte de boucherie d'écœurantite est en train de se dérouler dans cette histoire de Dieu puis Abraham? Prends les génisses, prends les animaux, coupe ça en plein milieu, sépare les deux moitiés. Qu'est-ce qui se passe après? Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, ça a duré un petit bout de temps, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront avertis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut quoi? Une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ça, c'est une alliance biblique. Vous me dites, c'est quoi cette affaire-là? Je suis content qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin de signer un contrat, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller voir le notaire, puis de signer mon autographe. C'est fait. Pas besoin de courir les génisses qui se promènent, d'amener ça, trancher ça en deux, de faire une espèce de petit corridor entre les animaux, trancher en deux, faire une alliance avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 sortes d'alliances qui impliquait la coupure d'animaux. C'est pour ça qu'on dit trancher une alliance, parce que les animaux étaient coupés en deux. On prenait les animaux, on les coupait en deux, on les mettait côte à côte et on laissait une espèce de corridor entre les deux. La première sorte d'alliance qui était faite envers un sujet, envers un autre sujet. Et les deux, lui, il partait de son bout, toi, tu partais du tien, et tu disais ceci, que les dieux nous fassent ce que nous avons fait à ces animaux si nous ne gardons pas notre engagement l'un envers l'autre. Il y avait une deuxième sorte d'alliance. C'était une alliance qu'un roi prenait, ou qu'un sujet plutôt prenait envers son roi. Le roi était à l'autre bout, les animaux étaient coupés, le corridor était créé. Et le sujet avançait et faisait son alliance envers son roi. Il disait que les dieux me fassent comme j'ai fait à ces animaux si je ne garde pas mon engagement envers toi, mon roi. Tout un engagement. Mais il y avait une troisième sorte d'alliance dans le contexte biblique, et c'était l'alliance que nous voyons ici. C'était lorsqu'un roi prenait un engagement envers un sujet. Le sujet restait là où il était, et là, le roi prenait l'engagement en marchant entre les animaux coupés, et il disait que les dieux me fassent comme j'ai fait à ces animaux si je ne garde pas ma promesse envers toi, mon sujet. Maintenant, quelle sorte d'alliance est en train de se faire ici dans le contexte d'Abraham? Bien, la première des choses, c'est qu'Abraham était endormi. Alors lui, il n'a pas passé dans le corridor entre les animaux coupés. Qui a pris l'engagement? C'est Dieu, dans la flamme de feu, qui a pris l'engagement envers Abraham. Et il ne pouvait pas utiliser la formule qui était connue en Mésopotamie, parce que c'est lui le Dieu des dieux. En prenant l'engagement, imaginez-vous la sorte d'engagement que Dieu a fait envers Abraham. Quand Abraham lui a posé la question, « Comment vais-je savoir que tu vas me conduire et que tu vas me bénir? » Profond sommeil, coupe les animaux en deux, Dieu passe entre les animaux et prend son engagement envers Abraham. Ça, c'est une alliance biblique. Maintenant,
Une alliance biblique, c'est un vœu légalisé. Maintenant, c'est officiel. Le mariage, c'est officiel. Un vœu légal. Alors, si on comprendrait ce genre d'informations avant de s'intéresser au choix d'un partenaire, peut-être qu'on choisirait différemment. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris, c'est que oui, on sait déjà que les enfants de Dieu ne devraient rien avoir à faire avec les enfants du diable. Puis si, comme quelqu'un a dit, soyez pas surpris si vous vous intéressez aux enfants du diable, si un jour vous avez un problème avec votre beau-père, qui est le diable. Soyez pas surpris. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, c'est même rendu très difficile de trouver un partenaire pour la vie dans un contexte d'église? Ça ne veut pas dire que parce que vous sortez avec une petite demoiselle de l'église ou un jeune homme d'une église que c'est la belle vie. Il y a des choses qu'on va voir dans le cours qu'il va falloir prendre le temps d'examiner et de mettre en ligne. Parce que ce que vous devez savoir, c'est est-ce que cet individu, même s'il va à l'église, est-ce qu'il est concerné avec les vœux et est-ce qu'il les garde, ses vœux? Parce que s'il ne garde pas ses vœux, il ne gardera pas non plus son vœu envers vous plus tard. Et je vous dis, les amis, je vous le dis sincèrement, le vœu d'un chrétien est très important. Choisissez quelqu'un qui est peut-être un peu moins beau, mais qui garde ses vœux, que plutôt quelqu'un qui est super beau, 6 pieds 2, cheveux noirs, et le reste, puis qui a de la misère à garder des vœux. Alors, on arrive à la fin de notre cours. Il est exactement 8h15. On va terminer par la... Pour voir tous la semaine prochaine. Monsieur Métayer. Oui. La fin finit comme le début, je trouve, parce que Dieu dit, et il scelle ses paroles, et la foi d'Abraham grandit. Oui. N'est-ce pas? C'est vrai. En espérant que vous avez aimé le cours, on a beaucoup d'autres choses. On va vous montrer comment choisir un partenaire pour ceux qui sont dans cette étape de la vie. En espérant qu'on va être capable de vous donner d'autres instructions qui vont vous être utiles. Si vous avez des questions, le petit coffre en arrière est là. Ça va me faire plaisir d'adresser les questions. Aucun sujet est hors limite, les amis. Prions ensemble. Seigneur, nous demandons que tu nous bénisses, que tu nous aides à réfléchir, à méditer sur les sujets que nous avons abordés ce soir, afin, Seigneur, que notre vie soit changée par l'enseignement de ta parole qui dure, qui fait son effet dans notre vie. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et aide-nous de nous relever si nous sommes abattus. Aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons productifs dans l'appel que tu nous as confié et que nous puissions, les uns envers les autres, garder nos vœux, garder nos promesses, que nous puissions, Seigneur, garder nos promesses et nos vœux que nous avons faits envers toi aussi, afin, Seigneur, que nous puissions refléter la gloire de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, les amis.